Yo les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, de très grosses informations en ce qui concerne l'organigramme du Paris Saint-Germain. Le PSG accélère les choses, le PSG veut réellement apparemment du changement, il était temps. En tout cas on verra si les promesses sont tenues. En tout cas les postos, lors de la précédente vidéo, je vous expliquais que si vous voulez soutenir Nono par rapport au drame familial qu'il y a eu ces derniers jours et le deuil qui continue et qui va durer encore pendant quelques jours voire quelques semaines. Si vous voulez soutenir Nono via le compte PayPal qui est en description et via le super chat, parce qu'apparemment dans la précédente vidéo il y a eu des problèmes avec le super chat, ça s'est pas activé ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas là le super chat sera activé, donc vous pouvez faire un don via le super chat pour soutenir Nono ou via le compte PayPal qui est disponible en lien en description. Il n'y a aucune obligation, vous donnez ce que vous voulez donner, vous donnez, vous voulez pas donner, vous donnez pas les postos, vous faites comme vous voulez. Alors les postos, de très grosses informations de la presse anglaise sont apparues ces dernières heures. En ce qui concerne le poste de directeur sportif, c'est sur ça qu'on va s'étaler. Le poste de Leonardo, comme vous le savez, hein, Leonardo, après le titre et le match nul contre Lens, a expliqué qu'il a fait des erreurs pendant le mercato, qu'il y a eu beaucoup de problèmes malgré ce titre. On se rappelle tous de cette élimination contre le Real, cette élimination en huitième de finale de Coupe de France, la perte du trophée des champions, alors que c'était des compétitions, à part la Ligue des champions, qu'on gagnait tous les ans. Donc maintenant, je pense que Leonardo a fait son temps, il l'a compris, je pense que les dirigeants et les propriétaires l'ont compris aussi. Donc en ce qui concerne d'abord l'entraîneur, il n'y a pas encore eu de contact officiel entre le Paris Saint-Germain et Antonio Conte, selon des sources proches de l'entraîneur italien. Il veut attendre la fin de saison pour discuter avec les Spurs de Tottenham de son maintien ou non. Alors Pochettino sera viré, ça c'est sûr et certain, il va toucher 15 millions d'euros de dédommagement, on va dire, d'indemnité. Alors, Zidane, ça va être très compliqué maintenant parce qu'il donne sa priorité à l'équipe de France et qu'il ne veut pas venir. Luis Enrique, le nom de Luis Enrique a été proposé et aurait été demandé et sondé par Neymar et par Lionel Messi, eux qui ont été entraînés par Luis Enrique il y a quelques années, avec qui ils ont tout gagné. Mais Luis Enrique, c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est compliqué, il est sélectionneur de l'Espagne, même si on a déjà vu des sélectionneurs partir juste avant une compétition internationale, ça s'est déjà vu mais très rarement, donc c'est une possibilité aussi, même si à l'AS Rome et au Celta Vigo il n'a pas fait grand chose, mais c'est vrai qu'au Barça il a réussi. C'est sûr qu'avec l'équipe qu'il avait, c'était compliqué de faire autrement. Mais en ce qui concerne Conte, le PSG est au courant de son intérêt. Maintenant, il va falloir qu'il discute avec Tottenham. Mais on sait que Tottenham est très dur en affaires. Et je pense que sur ce dossier-là, Levy, le président de Tottenham, ne se laissera pas faire. Si tu veux compter, il va falloir mettre de l'oseille. Donc maintenant, Conte, on a vu que au niveau de l'autorité, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau Ligue des Champions, il l'a jamais gagné et je pense que ça peut être un plus pour le Paris Saint-Germain. Il a tout approuvé. Il a tout approuvé. Mais le problème, et ça on ne l'a pas évoqué, les anciens coachs du Paris Saint-Germain, à part Carlo Ancelotti bien sûr, n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Et eux aussi avaient tout approuvé. Et ils n'ont pas réussi. Tuchel était à un doigt de le faire. Pochettino à 2-3 doigts. Mais le problème c'est que voilà, c'était dans des contextes particuliers. Même si le parcours du PSG en finale en 2020 était, on va dire, plus facile que celle de Pochettino en 2021 en éliminant le Barça, en éliminant le Bayern de Munich. C'était des matchs aller-retour, domicile extérieur, ce n'était pas le cas de Thomas Tuchel. Alors, le PSG devrait licencier Leonardo dans les prochaines semaines. C'est une information du Télégraphe en Angleterre. Le média anglais note que le nom du remplaçant de Leonardo pourrait être le directeur sportif de Tottenham, qui travaille à l'heure actuelle, comme par hasard avec Antonio Conte, Fabio Paratici, qui a été évoqué dernièrement, et aussi Andrea Berta serait aussi une cible potentielle pour le poste de directeur sportif. Andrea Berta, directeur sportif de l'Atlético Madrid, qui fait du très bon travail avec l'Atlético Madrid depuis plusieurs années, avait déjà été visé par le Paris Saint-Germain en 2017, après le départ d'Olivier Létang. C'est finalement Antero Henrique qui était arrivé du FC Porto. Mais là, Berta avait rejeté l'offre en 2017. Est-ce qu'il est prêt maintenant à accepter l'offre du Paris Saint-Germain? En tout cas, le Paris Saint-Germain n'a pas sorti le nom d'Andrea Berta du chapeau. Ça fait depuis 5 ans qu'ils le veulent. Et en 2017, ils voulaient vraiment qu'il soit directeur sportif au lieu d'Antero Henrique. Donc à l'arrivée, Berta avait refusé le poste. Et c'est finalement Antero Henrique qui était arrivé.
qui a fait seulement 2 ans. Et bon, est-ce qu'on l'a vraiment laissé travailler? Bon, l'arrivée de Neymar, l'arrivée d'Mbappé, est-ce que c'était réellement grâce à lui? Au niveau des ventes, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Donc c'est très compliqué apparemment de vendre au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que Leonardo a fait beaucoup de fautes, mais est-ce que c'est vraiment de sa faute à 100%? Je ne crois pas. Après, Andrea Berta, voilà, ça mise un petit peu sur les ventes, ça mise un petit peu sur les jeunes et sur les bons coups. C'était pareil à l'époque avec Antero Henrique, et à l'arrivée, c'était un échec. Donc il faut vraiment pas se tromper. Et Fabio Paratici, comme par hasard, qui travaille à l'heure actuelle avec Antonio Conte, pourrait faire un duo de choc peut-être au Paris Saint-Germain. Mais à l'arrivée, on va pas se mentir, Antonio Conte est la piste la plus probable du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est pas une piste officielle à 100%. Le PSG va le contacter, je pense. Mais voilà, il va falloir négocier avec Tottenham, ça va être très compliqué. Donc on verra dans les prochaines semaines. Peut-être qu'encore une fois, ils vont nous sortir un autre coach auquel on n'a pas pensé. Je ne vois pas ça pourrait être lequel, mais voilà, il y a des entraîneurs comme Lucien Favre ou Leonardo Jardim qui ont fait du beau boulot et qui pourraient peut-être être une piste pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment ce que le Paris Saint-Germain cherche? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, ça pourrait être un de ceux-là. Donc voilà les postos. Bah, en tout cas, on vous tient informé des informations dans les prochaines heures. Donc Leonardo va être viré de son poste de directeur sportif. C'est ce qu'annonce aujourd'hui The Telegraph Sport. En tout cas, c'est vrai que ce mercato d'été va être complètement incroyable du côté du Paris Saint-Germain parce que le coach va partir et va être remplacé, c'est normal. Le directeur sportif va partir et va être remplacé, c'est normal. Il y a plusieurs joueurs, je pense, qui vont partir. Il y a plusieurs joueurs qui vont arriver. Il y a peut-être d'autres postes à promouvoir, on va dire peut-être au niveau du Paris Saint-Germain et que ça va changer aussi. Donc voilà, il y aura un nouveau staff, il y aura un nouveau coach, il y aura un nouveau directeur sportif. On espère du sang neuf. Je pense que là, très clairement, ils ont enfin compris. Mais bon, on verra à l'arrivée ce qu'il y aura vraiment à la fin de ce mercato le 31 août prochain. Les postos, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like à tout va, on partage, on commente, on s'abonne. Vous avez le lien PayPal juste en bas en description. Vous avez toutes les informations en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!